Faisons une explication rapide des 8 fenêtres d'Absinthe 5. Tout d'abord, le browser ou le browser, comme on veut, à la française, à l'anglaise, c'est là où sera listé vos sons par type d'instrument, source, timbre, articulation et genre. On va y revenir plus précisément un petit peu plus tard. Et nous avons aussi les effets. Enfin, nous pouvons accéder au menu Sounds ici pour voir les sons d'Absinthe 5, Absinthe 3, Absinthe 4, les effets, instruments, vos favoris, vos sons. Si je cherche par exemple un son de drums, je choisis drums ici et on va prendre un kick 808. Dans la fenêtre Attributes, nous avons les attributs concernant ce son. Donc c'est bien un drums, analogue, synthétique, solo single en dry. Le timbre est plutôt low, normal pour un kick. Voilà, l'articulation est percussive et le genre est classé dans house. Enfin, nous avons les méta-informations avec l'auteur, la compagnie, le bank name. Nous aurons le choix de la couleur, rating, input, output et enfin des commentaires. Dans la fenêtre Perform, c'est ici que se produira tous les contrôles MIDI avec les macro-contrôles pour les contrôleurs, les assignations, le MIDI, le note, le tuning et l'audio mode. Nous verrons cela dans la seconde partie du tutoriel. Nous avons la fenêtre Wave où nous retrouverons la forme de notre wave, mais aussi le spectrum pour les harmoniques, on va expliquer tout ça dans le détail. Et enfin, la fenêtre Morph qui n'est pas active ici, qui permettra de faire du morphing. La fenêtre Patch qui va nous intéresser longuement, c'est ici que les sons sont générés par des oscillateurs. 3 oscillateurs ABC, ici. Des filtres, 3 filtres. Des modulateurs, ici, et enfin sur le master, le wave shaper, le filtre du master et le module d'effet du master. Vous voyez que ces modules sont reliés en signal. Donc par exemple, mon oscillateur A va dans le filter, ici, hop, on suit le signal, le filtre, oscillateur B, oscillateur C, etc. pour rejoindre le master en fin de chaîne. La fenêtre enveloppe concernera les enveloppes du son, donc de type ADSR, attack, decay, sustain et release. Ces enveloppes pourront être d'amplitude, mais aussi de pitch, de modulation, pareil pour l'oscillateur B. Nous retrouverons dans les enveloppes une partie LFO, Low Frequency Oscillation, et un panneau de contrôle. Le module d'effet avec pas moins de 6 effets, le pipe, le multicomb, le multitape, l'écho, le resonators et laser riser. J'ai du mal à le dire celui-là. Alors vous voyez que à chaque fois qu'on sélectionne un effet différent, la fenêtre en bas se met à jour. Et enfin, pour finir, le LFO, Low Frequency Oscillation, qui va faire moduler le son de par le pitch, c'est-à-dire la hauteur, mais aussi la phase, le filtre et l'oscillation mode. Nous retrouverons 3 LFO. Testons quelques sons. Nous avons plusieurs possibilités pour accéder à des sons par le browser. Exemple Soundscape, électrique,
Et nous avons ici un preset, il suffit de double-cliquer dessus et le son est chargé. Un son synthétique avec un long release. Nous pouvons changer de preset par les deux petites flèches ici pour aller au preset suivant ou au preset précédent. Nous pouvons aussi accéder au preset par le menu Sound directement dans les dossiers, instruments par exemple. Si vous n'avez pas de clavier maître MIDI, il vous est possible, avec la souris, d'utiliser le clavier virtuel. Avec le bouton Hold, ici, quand on clique sur une note, elle reste active. Donc ça, c'est très sympa pour tester des réglages. Dans le Fine Tuning, nous retrouverons le volume. Le Brightness qui va être la brillance du son. Les basses qui vont renforcer les basses fréquences. Et la résonance à la fréquence donnée. Vous voyez qu'on peut arriver le module distorsion n'est pas actif, on va l'activer dans les patchs, il faut activer le Wave Shaper. Le dosage de l'effet. Et enfin, le mode def qui va jouer sur la modulation. Avec le temps de modulation. C'est énorme. Vous pouvez enfin accéder au preset par le menu Duo, ici. Regardons rapidement les types de boutons, curseurs, etc. que nous rencontrons dans Absinthe. Nous avons les boutons avec les flèches qui font apparaître des menus et sous-menus. Nous avons les rectangles qui font apparaître des fenêtres. Voilà, on y a vu tout à l'heure. Nous retrouvons des boutons rotatifs, vous voyez, avec un dosage décrit en jaune.
Nous pouvons faire un reset, c'est-à-dire une remise à zéro en double-cliquant sur le paramètre. Vous voyez, vous faites un réglage, vous voulez revenir à son point de départ, vous double-cliquez dessus. Nous avons les petits carrés ici qui vont nous permettre de dessiner des enveloppes. Nous avons des boutons d'actif, inactif. Et nous avons ces petits losanges sur les valeurs. Donc par exemple dans le patch, on va y voir tout à l'heure. Le premier losange, eh bien vous voyez, change la valeur du premier chiffre. Et puis après, c'est les décimales jusqu'au centième. Nous pouvons bien entendu double-cliquer et ajouter une valeur en tapant, hein. Nous pouvons entrer des valeurs négatives avec le moins. Ici, donc on retrouve, comme je vous disais, les menus, les onglets avec menu. Certains boutons font apparaître de nouvelles fenêtres avec des choix de forme d'onde. On verra ça tout à l'heure. Voilà ce que nous allons retrouver comme activation de boutons dans Absinthe 5.